أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée l'imam Hassan Askari alayhi salam, l'imam al-Askari alayhi salam face aux déviationnistes. Donc, je vais vous parler de l'attitude de notre imam face aux différentes déviations qui ont eu lieu à son époque et aussi après son martyre, les différents groupes qui ont émergé par la suite après son martyre. Un sujet récurrent à son époque, c'était le sujet du Coran. Du Coran, à savoir, est-ce qu'il est créé ou incréé? Makhlouq ou غير al-makhlouq. En réalité, c'était un faux problème. C'était une polémique qui avait été lancée par les détenteurs du kalam, Mutakallimun, avec l'appui des califes usurpateurs, pour semer la zizanie et la discorde. Et pour que le calife usurpateur soit un arbitre, bien sûr, on me dira que le kalam, il n'est pas totalement condamné. On a des hadiths contre le kalam d'une manière claire. On pourrait dire la théologie, ou la controverse, car en réalité c'est une science pour démontrer la véracité des croyances d'un groupe donné, de n'importe quelle manière qu'il soit. Maintenant, on a eu des exceptions, mais globalement, les imams avaient interdit le ilm al-kalam. On a plusieurs hadiths sur cela, mais en particulier, bien sûr, ça concernait surtout les mukhalifin, puisque les mukhalifin, ils cherchent à utiliser les arguments des hadiths de Coran, des hadiths et même des arguments raisonnables ou philosophiques pour justifier leur position déviée. C'est pour cela que c'était blâmable, il n'y avait pas une recherche de vérité globalement dans Ilm al-Kalam. Bien sûr, après, il y a eu des savants chiites qui ont fait des traités de théologie de Al-Kalam, comme par exemple Shir al-Mufid, qui résume la croyance. Ça aussi, c'est du Ilm al-Kalam. En tout cas, d'une manière globale, on peut dire sans aucun doute que nous avons plusieurs hadiths qui condamnent le Ilm al-Kalam. Il me semble même c'est dans le Kafi, si je ne me trompe pas de mémoire, c'est dans le Kitab al-Ilm. On pourrait revenir sur cela. Maintenant, reste à savoir si on devrait faire une vidéo sur ça, la position des imams concernant le kalam, car ça serait un sujet qu'on ne peut pas prendre d'une manière seulement la prendre d'un seul côté en fait. En tout cas, revenez à El-Kafi, à Usul El-Kafi, vous verrez dans Kitab al-Ilm normalement quelle est la position des imams contre le kalam, et après vous devez penser aussi qu'il y a eu des exceptions, comme par exemple Hisham al-Hakam, qui débattait par exemple avec Ibn Abi al-Ubayd, qui est très connu, la controverse Ibn Abi al-Ubayd de al-Mu'tazili sur l'imama, par exemple. Abu Hachem raconte, donc je reviens au statut du Coran, créé ou incréé. Je me suis dit que j'aimerais bien savoir ce qu'Abu Muhammad, alayhi salam, donc Abu Muhammad c'est l'imam Hassan Askari, alayhi salam, va dire à propos du Coran, s'il est créé ou non. Il vint à moi, c'est-à-dire l'imam, et dit avant que je ne lui pose la question, ne t'est-il pas parvenu ce qui a été rapporté d'Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, quand eut été descendue la sourate Tawhid, la sourate Qul Wallahu Ahad. 4000 ailes ont été créées pour elle, la sourate Tawhid. Elle ne passait pas devant un groupe d'anges qui ne s'abaissait devant elle et disait, ceci est une imputation nisba du Seigneur Azawajal, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce propos est dans le Bihar, volume 50, page 254, le hadith numéro 9.
et aussi dans Medinat al-Ma'ajaz, page 118, le hadith 93. Donc là, c'est la parole de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc là, l'imam Askari alayhi salam a cité cette parole pour dire par la suite, il lui répond à Abu Hachem, il dit: Ô Abu Hachem, Allah est le créateur de toutes choses, et ce qui est autre que lui est créé. C'est-à-dire, c'est simple. Toute chose est créée sauf Allah. C'est dans le Bihar, ça, volume 50, page 158, page 258, hadith numéro 15, citant le Munaqib Abi Talib, Ali Abi Talib, Ibn Shar al-Ashur, c'est ça l'auteur, volume 4, page 436. Et dans cette ambiance générale est apparu le problème de la position d'El-Kindi. El-Kindi, qui était Yaqub, fils d'Isaac El-Kindi. Vous allez voir, après, il y a une controverse sur savoir de quel Kindi on parle, mais ça va être résolu, Inch'Allah. Donc, El-Kindi, là, c'était Abu Yusuf Yaqub, fils d'Isaac, de son vrai nom, un philosophe réputé d'Irak. Il s'était retiré à Médine pour écrire un livre sur les contradictions au sein du noble Coran. L'imam Ali Salam entra en contact avec lui par l'intermédiaire de l'un de ses disciples, d'El-Kindi, dans l'espoir de convaincre l'école d'El-Kindi qu'elle était dans l'erreur et d'amener celui-ci à se repentir et à brûler les feuilles avec lesquelles il a écrit cette théorie totalement déviée. Ibn Shar al-Ashur cite dans son livre El-Tabdil ou Al-Tarif, c'est-à-dire la falsification. Ça, c'est dans Biyar et la Noire, entre autres, ce qui va être cité là. Volume 50, page 311, le hadith numéro 9. Et c'est cité donc dans le livre d'Ibn Shar al-Ashur, El-Munaqib, volume 4, page 424, le prenant du livre d'El-Tabdil d'Abu Qasim el-Khufi. Puisque c'est un propos rapporté par Abu Qasim el-Khufi, Yaqub, fils de Isaac el-Kindi, philosophe arabe ou d'Irak de son époque, né en 185 de l'Hégire, 250 de l'Hégire, 252 de l'Hégire, là c'est ce que dit Ibn Shar al-Ashur, mais en vérité Ashub, beaucoup de savants disent que normalement quelle est la date du décès de Al-Kindi, c'est en 260 et non en 252 de l'Hégire. El-Majlisi, il ne cite pas la date de son décès. Donc Yaqub, fils de Isaac el-Kindi, il entreprit de composer un livre sur les contradictions du Coran et s'isola à cet effet dans sa maison. Un de ses disciples entra un jour chez l'imam Hassan al-Askari alayhi salam. Donc Abu Muhammad alayhi salam lui demanda alors: y a-t-il parmi vous un homme bien guidé qui répliquerait à votre professeur à propos de ce qu'il lui a appris de s'occuper du Coran? Il lui dit pourquoi il s'occupe du Coran. Il faut lui demander la raison. Le disciple répondit: nous sommes ses disciples, comment nous serait-il permis de nous opposer à lui à propos de cela ou d'autre chose? Abu Muhammad alayhi salam dit: tu lui transmettras ce que je vais te dire. Il acquiesça. Il dit: va chez lui, montre-toi aimable en sa compagnie et en son assistance selon ce qu'il est. C'est-à-dire que tu dois respecter son statut. Quand est arrivée l'intimité en cela, alors dis-lui, c'est-à-dire quand vous êtes seul et quand vous avez créé un lien plus proche, dis-lui: il m'est venu à l'esprit une question que j'aimerais te poser. Il va te demander de l'exposer. Alors dis-lui, c'est l'imam qui parle: si quelqu'un vient à toi parlant de ce Coran, est-il permis de concevoir que ce qu'il veut dire de son propos ait un autre sens que celui vers lequel tu pensais être allé? C'est-à-dire, ce que tu penses, est-ce que c'est possible que la personne qui va te citer ce Coran, il est possible, cette théorie sur le Coran, il est possible que ça soit pas comme tu comprends? Il va dire que cela est permis parce qu'il est un homme qui comprend quand il entendra. S'il te répond ainsi, alors dis-lui:
Il ne te connaît pas. Peut-être a-t-il voulu dire autre chose que ce vers quoi tu es allé, alors il conviendrait pour autre que ses sens. C'est-à-dire que tu n'as pas une connaissance totale du Coran. Il est possible que tu comprends comme toi tu veux comprendre, mais en fait c'est faux. C'est-à-dire que c'est en dehors du véritable sens du Saint-Coran. L'homme se rendit chez El-Kindi, sympathisa avec lui, jusqu'à lui poser la question. El-Kindi lui dit: Répète-moi la question. Il la lui répéta, il réfléchit en lui-même, il vit que cela était possible dans la langue et permis en théorie. Il lui demanda: Je jure par Allah, informe-moi d'où tiens-tu cela. L'homme lui dit qu'Abu Muhammad salam lui avait demandé cela. Il dit: Maintenant, tu es venu avec, et cela ne pouvait sortir que de cette maison. C'est-à-dire que cette maison de Alul Bayt alayhi salam. El-Kindi demanda alors du feu et brûla tout ce qu'il avait composé. Donc il a considéré que c'était fort possible qu'il se trompait. C'est dans Bière et la Noire, ça. Je vous l'ai déjà cité la référence. Très souvent, mes frères et mes sœurs, on entame des recherches, on croit prendre un chemin et on voit autre chose avec le temps. Et là, à ce moment-là, on voit que on a passé peut-être plusieurs années dans une théorie qui s'avérait fausse. Hein, c'est pour ça que l'être humain est amené à, s'il trouve des arguments plus convaincants, à être quelqu'un de libre. Toujours dans la sphère de Halal Bayt, bien sûr, mais être quelqu'un de libre. S'il voit quelque chose des choses qui sont divergentes sur des faits historiques ou autres, par exemple, il se doit de se remettre en question et de accepter l'argument plus convaincant. Maintenant, il y a une équivoque concernant El-Kindi, je vous le cite. Cependant, le professeur Rasoul Jafarian, auteur de la Ayat el-Fikriya wa Siyasiya, la Immat al-Bayt, salam, pense qu'il y a une confusion entre deux savants contemporains, portant le même nom, bien que certaines personnes qui ont rapporté ce propos soient spécifiques au philosophe musulman Yaqub, fils de Isaac el-Kindi. C'est-à-dire que lui, il dit, il est possible que ça soit quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il part de cette hypothèse-là, car vous allez voir que pour lui, comme il idéalise El-Kindi, il se dit, il n'est pas possible que cette grande personne pourrait croire qu'il y a des contradictions dans le Saint-Coran. Alors qu'on a vu des gens qui sont totalement égarés, alors qu'ils sont loués par certains. L'exemple concret qui me vient à l'idée maintenant, c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi qui est loué, alors qu'en vérité, si on lit son livre clairement, Futwat al-Mekkiya, il y a plein de propos qui démontrent qu'il n'a rien à voir avec Ahlul Bayt, sans compter le problème de Wahdatul Wujud. Mais ça, c'est une autre question qui demande des approfondissements qu'on n'a peut-être pas le niveau pour comprendre. Mais il y a quand même certains faits qui sont clairs sur ce point-là. Donc, que dire à Soul Jafarian? En plus du fait qu'il est peu probable qu'un tel mauvais acte puisse sortir d'un philosophe musulman. Donc il part de la base, comme quoi c'est un philosophe musulman, il ne peut pas dire cela. Ah bon? Il y a cette connaissance qu'il existe un savant chrétien portant le nom d'Abdel Messian qui dit tout ça c'est de la controverse, et en réalité de la controverse stérile. Contemporain du philosophe connu d'El-Kindi, on comprend que le rapporteur du propos évoqué lui soit spécifique. Les deux hommes sont évoqués dans l'encyclopédie des connaissances islamiques. Malgré cela, les propos qui sont spécifiques au philosophe musulman Yaqub, ils ont été rapportés Yaqub, fils de Isaac el-Kindi, donc le philosophe musulman d'Irak très connu. Ça a été rapporté par certaines personnes qui étaient proches de lui. Donc pour lui, il est impossible qu'il y aurait... il part de la base comme quoi c'est un philosophe musulman, il ne peut pas avoir dit cela. Moi, ça me rappelle quelque chose, je crois le frère de Rachid Ben Aissa, concernant la position de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, ça c'est un autre sujet, mais ça reste toujours un idéalisme de certaines personnes. L'émir Abdelkader, qui par la suite, quand il a été en Syrie, dans la biographie, bon ça concerne une personnalité qui est Bakri, algérienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un conflit entre les Druzes et les musulmans et les chrétiens, entre eux. Et il y a eu un massacre, il a failli y avoir un massacre de chrétiens, il y a eu même un début de massacre, de pogrom.
Et l'émir Abdelkader s'est interposé. Il a réussi à rendre les choses pacifiques. Et par la suite, il a été loué par différentes personnes, et entre autres même les loges maçonniques. Et les loges maçonniques l'ont contacté, c'est connu, hein, il y a les documents. Et lui-même, ils l'ont proposé d'adhérer à la franc-maçonnerie, il a accepté. Il n'a pas été dans une loge nommément, car il n'y avait pas de loge là-bas, mais il a répondu au questionnaire. Lui, il voyait ça comme un système de dialogue entre les peuples. À l'époque, il y avait une franc-maçonnerie déiste, et il voyait cela comme une raison de euh, d'union, car lui, il était un soufi. Vous savez très bien que ces gens croient à l'unité transcendante des religions, et en fait, ils voyaient ça comme un moyen de rapprochement entre les peuples. Les communications euh, entre les loges et lui il a rencontré plusieurs responsables de loges en Syrie, existent par écrit. Le fait qu'il a répondu à ces gens existe aussi. Donc, il n'a peut-être pas compris le véritable but de la franc-maçonnerie, mais il est rentré en franc-maçonnerie. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est Haïdar Ben Harissa, oui, si je ne me trompe pas. Ou bien un autre. En tout cas, un de la famille de Ben Harissa, de Rachid Ben Harissa. Il a écrit un livre sur cela en disant il est impossible qu'il soit franc-maçon car l'islam est contre la franc-maçonnerie. Dans une vision, bien sûr, idéaliste, comme parfois des gens pensent que tout est beau et on est idéaliste, alors qu'il y a une différence entre l'idéalisme et la vérité, et la réalité. Moi, très souvent, je dis aux gens, il y a une différence entre la théorie, la pratique. C'est-à-dire, parfois, on parle de quelque chose, euh, la pratique et autre chose, dans les faits, et après, des fois, la situation actuelle, et le waqiri, c'est autre chose. Donc voilà, Aïda Ben Issa nous dit non, 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 il n'a pas pu être parce qu'il est musulman. Oui, là c'est pareil. Rasoul Jafarian nous dit comme quoi non, c'est impossible qu'il doute. On va voir, j'ai des documents qui vont répondre autre chose. Euh, un autre point ne convient pas avec l'époque de l'imama de l'imam Askari, l'annonce de la mort d'El-Kindi en l'an 252 de l'Hégire, c'est-à-dire avant le début de l'imama El-Askari en l'an 254. Cependant, la date connue et reconnue de la mort d'El-Kindi est 260. Ce qui annule le problème. Hein. Dans cette tradition, il est décédé en 252, rapporté par Ibn Shar al-Rashour, mais en réalité, il y a d'autres versions qui parlent de 260 de l'Hégire. Hein. Donc ça, l'ensemble des historiens nous dit qu'il est décédé en 260. 796 après Jésus-Christ, 873 après Jésus-Christ, donc date de calendrier hégirien. Donc le problème n'est pas là. Par contre, pour Sayyid Mohammed Sadek Sad, ce propos rapporté indique qu'El-Kindi est passé par une période intellectuelle durant laquelle il ne reconnaissait pas l'islam. Cela n'est qu'une hypothèse et on ne peut rien prouver par ce propos rapporté contre El-Kindi parce qu'il fait partie de ces... là, il parle de la chaîne de transmetteurs. Hein. Il dit que la chaîne de transmetteurs n'est pas valable. Le morsal, c'est-à-dire sans mention de chaîne de transmission. Malgré que ça aussi, c'est problématique, même si on va voir qu'effectivement, c'est Abu Isaac el-Kendi qui est vraiment concerné, c'est problématique car dans les faits historiques, il n'y a pas d'examen de chaîne de transmetteurs en règle générale. C'est des faits. C'est des faits. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, je vous invite à lire les livres de Mortada al-Askari. Sayyid Mortada al-Askari qui a écrit beaucoup sur les problèmes historiques, sur Ibn Saba, sur Aïcha, hein, sur 150 compagnons inventés aussi. Et il démontre très bien que généralement les relamas s'occupent des chaînes de transmetteurs concernant le fiqh. Donc le fait qu'il n'y a pas de chaîne de transmetteurs dans ce fait historique, ça ne veut rien dire. L'histoire, on reprend de gauche à droite. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler quand même que énormément de faits historiques ont été rapportés par les opposants. Par exemple, le plus ancien récit sur l'imam Hussein salam, qui est le Mortel de Abu Mirnaf, il a été pris de Tabari. Tabari a pris, c'est-à-dire il y a une relation réciproque.
Donc en fait, c'est très fréquent, et c'est pour cela qu'il faut enquêter, regarder, regrouper des faits pour tirer des conclusions. Et là, il n'y a pas une question de euh, Mokhallef ou Shira, car dans ces faits anciens, on verra que les rapporteurs sont généralement fait partie des Mukhalifin. En tout cas, Mohamed Sadek nous dit que El-Kindi, c'est vraiment le philosophe El-Kindi. Il dit, lui, qu'il n'a pas trouvé ce récit dans l'histoire d'El-Kindi. Hein. Bon, là, en l'occurrence, on a quand même un hadith. Hein. Donc là, il dit qu'il aura une période intellectuelle passée concernant l'islam. Mais en réalité, comme quoi il était avant il a douté un peu, et après, vraiment, il est devenu musulman. En réalité, connaissant les philosophes, il est possible aussi que c'est sa croyance. Généralement, ils allient la raison et avec la prophétie, ils font des théories. Ça, c'est dans Mosouat l'imam al-Mahdi de page 126, l'encyclopédie sur l'imam Mahdi de Mohamed Sadiq Sadr. J'ai pris un autre livre, là, j'ai pris Henri Corbin, Histoire de la philosophie islamique. Et j'ai regardé déjà la date. La date de l'Kendi, qui correspond exactement comme dit dans le livre que j'utilise. Il est décédé en 260. Je ne vais pas parler des idées d'Al-Kindi, je vais juste vous citer un extrait. Donc là, Henri Corbin, dans l'histoire de la philosophie islamique, page 222, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir qu'il utilise beaucoup la raison. Donc la possibilité qu'effectivement il croit à cela, c'est-à-dire qu'il se fait des théories, comme beaucoup de philosophes, est possible. Tout en entretenant des relations étroites avec les Mortaz élites, qui avant le règne de Mutawakkil, avaient les faveurs de la cour abbasside. El-Kindi ne faisait pas partie de leur groupe. Son propos était tout autre que celui des dialecticiens du Kalam. Il était guidé par le sentiment d'un accord fondamental entre la recherche philosophique et la révélation prophétique. Donc il veut relier la philosophie avec la prophétie. Son propos s'accorde avec celui de cette philosophie prophétique, et dont on a dit qu'elle est l'expression philosophique authentique d'une religion prophétique telle que l'islam. El-Kindi est persuadé que des doctrines telles que la création du monde ex nihilo, la résurrection corporelle et la prophétie n'ont point pour source ni pour garante dialectique rationnelle. Donc rationnellement, la dialectique rationnelle ne peut pas prouver la résurrection corporelle. Ça aussi, c'est problématique. C'est pourquoi sa gnoséologie distingue entre une science humaine, El Insani, comprenant la logique, le quadrivium et la philosophie, une science divine, El Amilaï, qui n'est révélée qu'aux prophètes. Cependant, il s'agit là toujours de deux formes ou degrés de connaissance qui ne sont point en opposition mais en harmonie parfaite. Donc pour lui, la philosophie et l'islam sont totalement en accord. Aussi bien dans son traité sur la durée de l'Empire arabe, notre philosophe est conduit à prévoir pour cet empire une durée de 693 ans par des calculs empruntés aussi bien aux sciences grecques, nommément à l'astrologie, qu'à l'interprétation du texte du Coran. Donc avec le Coran, il a déterminé comme quoi la durée de l'Empire musulman serait 693 ans. On a bien vu que tout ça est faux et erroné. Donc la réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est que la réalité qu'il a pu rentrer dans un chemin satanique en pensant qu'il y a des contradictions dans le Saint-Coran est possible. Bon, je voulais citer tout le passage, il me reste une dizaine de lignes, ça sert à rien. Mais en tout cas, la date dit par Henri Corbin est tout à fait conforme au philosophe appelé Abu Ishaq el-Kindi, philosophe d'Irak. L'imam aussi, il écrivit une lettre concernant le Coran sur le Coran, plus de son interprétation de la première sourate et du début de la seconde, et de ses propos tenus, c'est connu son tafsir al-Askari alayhi salam. Et ses propos tenus avec ses compagnons sur le noble Coran, montrant sa beauté, sa richesse, sa profondeur, tout apparent, ayant 70 profondeurs. Démontrant qu'il n'y a pas de contradiction au sein du noble Coran, mais des incompréhensions de la part des lecteurs, des divergences au niveau de l'interprétation, ou tout au moins des différents niveaux de lecture et de compréhension. Maintenant, c'est mis en garde contre les groupes déviés.
l'imam al-Askari alayhi salam devait dénoncer cette déviation, car ces déviations étaient soutenues par le pouvoir abbasside. Tout ça, c'était un moyen pour affaiblir les imams de Ahlul Bayt, l'influence des imams de Ahlul Bayt, semer la confusion parmi ses compagnons et sympathisants et jeter le trouble chez les gens qui sont faibles. Donc c'était important qu'il affirme sa position face aux déviations, car après, l'imam al-Hujja allait rentrer très rapidement dans la petite occultation et par la suite la grande occultation. Donc il n'avait pas un rôle public euh, directement. Même si l'imam al-Hadi et l'imam al-Askari étaient dans une forteresse, il y avait quand même une influence. Quand même, des gens étaient en contact indirectement ou directement pour pouvoir transmettre son savoir. Chose qui n'est plus possible après l'occultation de l'imam al-Hujja. C'est une petite et grande occultation. Donc l'imam et les waqifiyas. Les waqifiyas sont ceux qui sont arrêtés à l'imama de l'imam Moussa al-Khazem et qui n'ont pas reconnu l'imam Rida et a fortiori celui de ses descendants. Et le waqifiya, c'est un problème économique. Ils ont dit que l'imam Moussa al-Khazem était occulté, car en réalité ils étaient des représentants de l'imam Moussa al-Khazem. Ils récoltaient le chromos, ils récoltaient les différents droits financiers musulmans de l'islam, et donc en fait ça les arrangeait de dire cela, car comme ça ils gardent l'argent. Un des compagnons interrogea l'imam Hassan Askari à propos de ceux qui se sont arrêtés à Abul Hassan Moussa ibn Jafar. Donc Abul Hassan el-Awwal, hein, donc l'imam Moussa al-Khazem. Est-ce que l'on prête allégeance ou est-ce que l'on se dédouane d'eux? Donc l'imam, qu'est-ce qu'il répondit à Hassan Askari? Tu fais miséricorde à ton oncle. C'est-à-dire que lui, l'imam lui dit, parce que ce disciple-là avait son oncle qui était Waqifi. Tu fais miséricorde à ton oncle, que Allah ne fasse pas miséricorde à ton oncle, désavoue-le. Moi, devant Allah, je les désavoue, alors ne leur prête pas allégeance, ne visite pas leurs malades, n'assiste pas à leur enterrement et ne prie jamais sur aucun d'entre eux. Qu'ils aient renié un imam ou qu'ils en aient ajouté un, dont l'imama n'est pas d'Allah, ou qu'il ait renié Allah, ou qu'il ait dit trois. Entre parenthèses, on ferait mieux de voir aussi que parfois dans nos rangs, même s'ils le cachent, il y a des disciples de Ahmed el-Hassan, qui se dit maintenant Mehdi. Ils disent qu'il y a 12 Mehdi, qu'il est Mehdi. Hein? Ils ont même dit que c'est le descendant, la résurrection de l'imam Hussein. Donc regardez la position de l'imam Hassan Askari. Il n'a pas dit non, on se comporte, c'est nos frères, etc. etc. N'assiste pas à leur enterrement et ne prie jamais sur aucun d'entre eux. Qu'il ait renié un imam ou qu'il en ait ajouté un. Ahmed el-Hassan, les disciples de Ahmed el-Hassan ont rajouté des imams. Un imam. Qu'il en ait ajouté un dont l'imama n'est pas d'Allah, ou qu'il ait renié Allah, ou qu'il ait dit trois. Celui qui renie l'ordre des derniers d'entre nous, renie l'ordre des premiers d'entre nous. Et celui qui ajoute un imam parmi nous est comme celui qui en retire un. Il renie notre ordre. Donc là, on doit voir les Ismaéliens, les Bora et d'autres, hein, les Zaïdiya. Parce que ces gens se réclament du schisme. Ça, cette parole-là de l'imam, c'est dans Bière et la Noire, volume 50, page 274 à 275. Et même l'imam a appelé ces gens-là chiens sur lequel la pluie tombe. C'est-à-dire que même la pluie, ça les rend négis. Aussi, c'est une bonne symbolique. Shir al-Kashi, rapport d'Abu Ali al-Farez Ibrahim Ibn Uqba, fils d'Uqba, j'ai écrit à Askari alayhi salam que je sois replacé en rançon pour toi. J'ai connu ces gens-là appelés sur qui la pluie tombe. Je peux les maudire pendant le qunut, l'invocation de mes prières. Il répondit oui, maudis-les durant tes prières. Après on dira il ne faut pas maudire, non, il n'y a pas de problème, hein, il ne faut surtout pas. Et ça c'est dans Rijal al-Kashi, page 460 à 461, le récit numéro 875 et 879. Maintenant l'imam et les mufawada. Mufawada c'est
ceux qui prétendent que Allah créa Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et lui délégua la création de ce monde. Indépendant, il est indépendant. C'est pas qu'il est relié avec Allah, ça serait autre chose. Là, il est totalement indépendant. Le prophète Mohammed serait le créateur de ce qu'il y a en ce monde, et il délégua cela à l'imam Ali et aux imams après lui. Salam. Il est rapporté d'Idris, fils de Ziyad el-Kifr el-Tosahi. Je discutais à leur sujet des choses grandioses. Je me rendis à Askar pour rencontrer Abu Muhammad salam. J'avançais et la fatigue du voyage eut des effets sur moi. Je me trouvais près des bains et je m'assoupis. Je ne fis attention qu'à la cravache avec laquelle Abu Muhammad me tapotait pour me réveiller. Je le reconnus, salam. Je me levai tout de suite, embrassant ses pieds et ses cuisses alors qu'il était sur sa monture. Entouré de jeunes serviteurs, la première chose qu'il me dit fut il le tapote avec une cravache, ça ne veut pas dire fort, mais bien sûr. Mais là, le but, c'est aussi de lui faire prendre conscience. Réveille-toi, je vais te réveiller aussi spirituellement. Donc il lui dit, oh Idriss, ils sont des serviteurs, basés sur le verset coranique, qui dit, ils sont des serviteurs adorateurs honorés, ils ne le devancent pas par la parole, ils agissent selon son ordre. Surat al-Anbiya, la sourate 21, le verset 26 et 27. La fin du verset 26 et tout le verset 27. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل عباد مكرمون ليسبقونه بقول وهم بأمره يعملون صدق الله والعلي العظيم. Je dis alors, cela me suffit, mon maître. J'étais venu pour t'interroger sur cela. Il me laissa et continua son chemin. Viré la Noire, volume 50, page 284, le hadith numéro 60. Aussi Munaqib Ali Abi Talib de Ibn Sharachoub, volume 4, page 461. Un groupe de Mufad a envoyé à Kamel, fils d'Ibrahim el-Madani, à Abu Muhammad salam. Kamel raconte, je me dis en moi-même, je vais l'interroger sur n'entre au paradis que celui qui connaît ma connaissance. J'étais assis à une porte sur laquelle un rideau était tendu. Le vent se leva et m'y a découvert à côté de la porte. Je me trouvais en présence d'un garçon comme la moitié d'une lune de 4 ans environ, l'imam al-Hujja alayhi salam. Ô Kamel, fils d'Ibrahim, je tressaillis en entendant cela et je fus inspiré de lui dire, je suis à toi, ô mon maître. Il tressaillit, car l'imam ne connaissait pas son nom. Il dit, tu es venu chez le wali d'Allah pour l'interroger sur n'entre au paradis que celui qui connaît ma connaissance. Je dis oui par Allah. Il dit alors par Allah, peu sont ceux qui entreront par Allah, parce que ceux qui y entrent certainement sont appelés les véridiques. Je dis qui sont-ils? Des gens qui par amour pour Ali ibn Abi Talib jurent par son droit et ne connaissent pas son droit ni sa faveur. C'est-à-dire des gens qui connaissent ce qu'ils doivent connaître en gros, mais pas dans les détails. Et malgré cela, ces gens-là, qui ne sont pas déviés, sont considérés véridiques. Ils ne connaissent pas les détails, la connaissance d'Allah, de son messager des imams. Puis il ajouta, tu es venu pour l'interroger sur les propos des Mufawada, donc ceux qui donnent la délégation. Ils mentent, non, nos cœurs ne sont des réceptacles du vouloir d'Allah. S'il veut, nous voulons. Et Allah dit, vous ne voulez que ce qu'Allah veut. C'est-à-dire qu'ils sont totalement reliés à Allah subhanahu wa ta'ala, les imams. C'est une évidence. C'est Surat al-Insan, ça, le verset. Donc Surat de l'homme, hein, le verset 30, la sourate 73. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim wa ma tastahuna ila yasha Allah. Vous ne voudrez que si sadaqallahu al-ali al-alim. Vous ne voudrez que si Allah veut. Abu Muhammad dit, alayhi salam, pourquoi es-tu encore assis alors que ton argument, celui après moi, t'a informé à propos de ta demande? Je me levai, je sortis, je ne le revais plus après cela. Donc il ne le reverra plus, l'imam Hassan Askari,
ou bien l'imam Mahdi. Mais en tout cas, il lui a montré, ça a été un signe aussi qui lui a montré qui était l'imam. Bière et la Noire, volume 25, page 336 à 337, le hadith 16. Ou bien volume 52, page 50 à 51, le hadith 60. Citons Raïbat Shirtoussi, page 247, ou aussi page 159 à 160. Maintenant, l'imam et les Sanawiya. Les Sanawiya sont ceux qui croient aux deux principes, le bien et le mal à égalité, le Dieu de lumière et le Dieu des ténèbres. Ils sont apparus, cette secte-là, qui concerne surtout à l'époque les Perses, à l'époque de l'imam Sanaskari. Donc à côté de l'éternité, il y avait une autre éternité, parlant de l'éternité de la lumière et de celle des ténèbres. C'est-à-dire les deux étaient éternels, donc de Dieu. Ils se rapprochaient des Majous, manichéens, en affirmant que le principe du bien est la lumière et que celui du mal les ténèbres. Il est rapporté d'Isaac de Mohammed, fils de Rabi al-Shari, ou Sahi, du nom d'un village près de la Mecque, sur la route de Médine. Je voyais un homme des Sanawiya à l'Arwaz. Puis je me rendis à Samara, mais quelque chose était resté accroché à mon cœur de ce qu'il avait dit. J'étais assis à la porte d'Ahmed el-Khaseb, quand apparut Abu Muhammad, c'est-à-dire l'imam Hassan Askari, de la demeure des gens communs. Donc il est sorti de la demeure des gens communs du calife usurpateur. Le jour du cortège, il me regarda et indiqua de son index un unique. Je perdis connaissance. Il a été très touché parce que lui a dit l'imam Hassan Askari, il est tombé, il a perdu connaissance. Bière et la Noire, volume 50, page 587 à 588, le hadith numéro 20. El Kafi, volume 1, page 293, le hadith 67. Il a rapporté d'Abu Sa'il el-Balakhi, un homme écrivait à Abu Muhammad pour lui demander d'invoquer Allah pour ses deux parents. La mère était croyante et le père As-Sanawi. Il répondit par un écrit portant sa signature. Que Allah fasse miséricorde à ta mère, sans mentionner le père, manifestement ainsi sa désapprobation. Bir el Noir, volume 50, page 294, le hadith 69. Tout ça démontre encore une fois que nous, je ne sais pas comment on pense, que parfois quelqu'un il est décédé. On sait par exemple qu'il fait partie des Bakri, on dit Rahmatullah Ali, Allah il rahmou, Allah il rahmou. On connaît même que des fois c'est un égaré total, Allah il rahmou. Hein, moi par exemple, je suis converti à l'islam, je pense que vous ne saviez pas, ou bien certains le savent, certains qui me connaissent le savent très bien. Et des fois, si on leur parle de père ou de la mère, ils vont dire Allah rahmou. Mes parents étaient chrétiens, voire kafir, mécréants. Hein. Chez moi, j'entendais jamais parler de Dieu, mais ils sont d'origine chrétienne. Je ne dis pas que forcément ils iraient en enfer, car Allah subhanahu wa ta'ala va juger selon la raison. Mais faire miséricorde sur ces gens-là, c'est quand même étonnant. C'est étonnant parce que peut-être à travers Shafara, et puis qu'Allah il va aller. Mais est-ce qu'ils vont aller au paradis? Ça, c'est une autre question, théoriquement très difficile. On fait miséricorde pour des gens qui sont des fois même pas des musulmans, même pour des gens totalement égarés, on fait miséricorde. L'imam, non. Sanawiya, il a fait miséricorde uniquement pour la mère et non pas le père. Il aurait pu faire plaisir à cette personne, et non. Car l'imam représente le principe divin. Il n'y a pas de concession vis-à-vis des déviés, normalement. Donc l'imam, maintenant, il est soufi. L'imam al-Askari met à jour la corruption des croyances soufis en les définissant, en donnant ce qu'ils pensent et leur façon d'établir des relations et de se comporter avec les gens. C'est-à-dire comment on doit se comporter aussi avec eux. Il a rapporté d'Abou Hachem, un jour l'imam lui dit, « Oh Abou Hachem, viendra un temps où viendront des gens au visage gai, souriant, mais au cœur ténébreux, souillé. Pour eux, la sunna est invention et leur invention sunna. » Puisque pour eux, généralement, ça relève du goût. C'est-à-dire l'inspiration les fait faire ce qu'ils veulent. Car au bout d'un moment, ils pensent qu'ils sont arrivés à un haut degré de certitude et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire la loi est abolie. Donc ils peuvent innover, il n'y a pas de problème. C'est valable, tout est bon pour eux. Le croyant parmi eux est méprisé, le débauché parmi eux est vénéré. Leurs princes sont des ignorants despotes, et leurs savants vont aux portes des injustes.
Leurs riches veulent la provision des pauvres, et les plus jeunes d'entre eux précèdent les vieux. Chez eux, tout ignorant est bien informé, et toute personne sans descendance est pauvre. Ils ne distinguent pas entre le sincère et celui qui doute, ils ne reconnaissent pas un ovin du loup. Leurs savants sont les pires créatures d'Allah sur terre, parce qu'ils penchent vers la philosophie et le soufisme. Hein. Donc là, vous faites le lien avec Abu Ishaq el-Randi qui croyait des contradictions dans le Saint-Coran. Il était un philosophe. Là, l'imam, il dit ils sont les pires les créatures d'Allah parce qu'ils penchent vers la philosophie et le soufisme. Je le jure par Allah, ils font partie des gens de la modification et de la déviation. Ils exagèrent dans l'amour pour ceux qui nous sont opposés, ils égarent nos partisans et nos affiliés. Avec eux, la théorie du Qutb, le pôle, et tel ou tel maître qui serait meilleur que même que l'imam. Car ils disent même que ils croient, ils ont l'idée du Qutb comme quoi qui préserve la terre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Qutb, la terre serait disloquée. Alors que le Qutb est l'imam infaillible en vérité. Donc ils sont dans l'exagération, avec des gens qui sont en réalité des ennemis de Ahlul Bayt. S'ils ont acquis un poste, ils ne se rassasient pas de l'ostentation. S'ils sont abaissés, ils adorent Allah par ostentation. Ils ne font que couper la route aux croyants et appeler à la secte des athées. Alors celui qui les connaît, qu'il se méfie d'eux pour protéger sa religion et sa foi. Ensuite il ajouta, Ou Abu Hachem, c'est ce que mon père m'a dit, le tenant de ses pères, de Jafar, fils de Muhammad, et cela fait partie de nos secrets. Alors garde le secret, sauf pour ceux qui en sont dignes. C'est-à-dire tu comprends qu'ils sont égarés, mais fais attention, garde le secret. El-Anwar el-Nahiyya de Shir al-Mufid, volume 2, page 293. Récemment, il y a quelqu'un qui a dit sur Facebook, il y avait ce hadith-là qui était posté, il a dit c'est un hadith faible, inventé. Ce hadith, le texte n'est pas en contradiction avec la croyance de Ahlul Bayt. Car l'imam dit qu'ils ont érigé une sunna. Et il y a un livre de Or al-Amili, Muhaddis Or al-Amili, l'auteur de Wasail al-Shira, un livre entier concernant les hadiths contre les soufis. Tous ces hadiths-là sont faibles alors. Quand ça nous arrange, quand on veut à tout prix créer un lien entre les irfan et le soufisme, et le chiisme et le soufisme, tout ça c'est faible. Chacun est responsable de soi-même, mais en tout cas, ce hadith, c'est en aucunement contradiction avec des tas et des tas de hadiths concernant les gens de l'innovation et d'autres choses. On peut trouver plein de hadiths pour chaque parole là qui va dans le sens de ce qu'a dit l'imam. Et il est connu que normalement, la chose la principale qu'on doit regarder, ce n'est pas seulement la chaîne de transmetteur, on doit regarder le texte. Le texte est en conformité avec d'autres textes. Maintenant, la position de l'imam al-Askari avec ceux qui étaient contre Ahlul Bayt, donc el-Nasibi, el-Nasab. Il est rapporté de Omar, fils d'Abu Muslim. J'écrivais à l'imam pour me plaindre de quelqu'un qui me faisait du mal. L'imam me répondit en m'annonçant la délivrance. Il lui écrivit, demande pardon à Allah et repens-toi à Allah pour ce que tu as dit. Et cela parce qu'un jour j'étais avec un groupe de Nawasib qui évoquait Abu Taleb jusqu'à évoquer mon maître. Me mélanger à eux affaiblirait son ordre, je cessais de m'asseoir avec eux, je suis ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que lui se plaint des Nasibi, mais il les fréquente. Ça aussi, il faut réfléchir à l'attitude de certains chiites. Donc là, on parle des Nasibi aussi. Là, on parle des Nasibi contre les Shira et contre Ahlul Bayt. Et les gens peuvent rester avec eux. Ils les fréquentent, entre autres la tendance salafiste, wahhabite. Il n'y a pas de problème. Et là, l'imam, carrément, il dit, tu dois demander pardon à Allah le fait de les avoir fréquentés. Tu dois te repentir. Et tu affaiblis ta foi en les fréquentant en vérité. Bir el-Anwar, volume 50, page 269 à 270, le hadith 34. Maintenant, l'imam avec les rolat, les ralous, ceux qui exagéraient. Donc le plus grave problème était ceux qui exagéraient sur l'imam, sur les imams. C'est ceux qui divinisaient l'imam. Et ce phénomène est appris de l'importance à l'époque de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Il avait des groupes actifs et qui étaient organisés. Il est rapporté de Sa'il al-Bahri
Un homme écrivit à Abu Muhammad pour lui demander d'invoquer Allah pour ses deux parents. Écoutez bien. La mère était El Raliya, c'est-à-dire qu'elle exagérait. Elle était chiite, elle exagère. Et le père croyant. Il répondit par écrit avec sa signature qu'Allah fasse miséricorde à ton père, sans mentionner la mère, signifiant ainsi sa désapprobation des exagérateurs. Parmi les noms cités, Ali, fils d'Abdallah al-Marwan, surnommé Al-Qawm, mot interprété par Al-Kashi comme désignant Al-Rali, bien que des savants le comptent parmi les compagnons de l'imam Al-Askari. J'ai cherché, j'ai pas trouvé cette personne. Il y a d'autres personnes il y a une personne que j'ai retrouvée, parce que là il va citer trois personnes. L'auteur de ce que je suis en train de vous lire. Pour désigner le terme qawm concernant un exagérateur, on le retrouve dans un propos rapporté par Al-Kashi dans son Rijal, à propos d'Ahmed, fils de Hilal. Et Ahmed, fils de Hilal, est aussi noté dans le livre de Shir Rasoul al-Jafarian, dans Al-Hayat al-Fikriya, volume 2, page 195. Le même qui tout à l'heure voulait dire que c'était un philosophe chrétien, El-Kindi, qui était concerné. Bon, de toute façon, ça ne veut pas dire qu'il l'aurait faux dans tout son livre, bien entendu. Donc là, il va dans le sens d'El-Kashi. Comme quoi, El-Qawm voulait dire celui qui était un roulat, un ralou. D'autres noms sont cités. Certains représentaient un grand danger pour l'organisation de l'imam à cause de leur proximité géographique, comme Ahmed, fils de Hilal el-Bratahi, el-Baghdadi, qui est originaire d'un village proche de Samara. Celui-là, malgré qu'il était à côté de l'imam, il avait totalement dévié. Je vais vous le citer dans une preuve que disait l'imam sur lui. Étonnamment, bon après c'est pour ça qu'il ne faut pas sanctifier les Rijaliyin, les gens de Rijal. Shirtusi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam Al-Askari alayhi salam. Très étonnant. Il est reconnu de foi douteuse. Personne ne prêtait attention à ce qu'il rapportait. Et là, on a le texte de l'imam. Donc, Shirtusi, peut-être qu'il ne reconnaît pas ce texte. Il dit il est faible, et donc c'est comme ça qu'il arrive à déterminer une position totalement contraire avec un texte qui condamne l'imam, clairement, qui condamne cette personnalité, Ahmed ibn Hilal al-Bratahi, clairement. Reconnu de foi douteuse, personne ne prêtait attention à ce qu'il rapportait. L'imam le tenait en mauvaise estime, déclarant qu'il n'y était aucunement attaché. Il écrivit une longue dissertation critique le concernant à Al-Qasim ibn al-Ala. Regardez ce que dit l'imam al-Askari à Qasim ibn al-Ala. Notre décret est parvenu concernant ce menteur ibn Hilal. La'natullah alayhi, c'est lui-même qui dit ça. C'est l'imam qui dit cela, c'est pas moi. Que Allah ne lui pardonne aucun de ses péchés, ni aucune de ses interventions dans nos affaires sans notre permission ni notre satisfaction. Donc il avait peut-être un statut, et en même temps il profitait de ce statut. C'était un entêté, s'abstenant de ce qui nous est dû. Il ne respectait aucun de nos ordres, excepté ceux qui nous convenaient. Donc c'était quelqu'un qui a été nommé par l'imam. Car sinon l'imam ne va pas lui donner des ordres. Que Allah le jette dans le brasier de l'enfer. Nous avons été patients avec lui jusqu'au jour où Allah lui enleva la vie après notre invocation. À l'époque, nous avions informé certaines personnes parmi nos partisans à son sujet. Et là, il le maudit au corps. La que Allah ne lui fasse point miséricorde. C'est comme ça. Le larn, la malédiction veut dire cela. Il existe certaines personnes qui continuent de le fréquenter. Transmet à l'Isaqi, que Allah le protège ainsi que sa famille, tout ce que nous t'avons communiqué à propos de ce menteur. Et transmet aussi tout ce que nous t'avons communiqué à son sujet, à toute personne de son village et à d'autres, ainsi qu'à toute personne qui viendra l'ignorer. C'est-à-dire comme quoi, il faut l'ignorer. Et il est décédé en l'an 267 de l'Hégire. Il y avait quelqu'un qui était un délégataire de l'imam, au roi, fils de Yahya el-Baghdadi, connu sous le nom d'El-Dorqan, présenté comme un de confiance dans une lettre de l'imam envoyée à ses affiliés, aux gens qui étaient proches de lui.
Par la suite, cet homme traita de menteur Abu al-Hassan, na'udhu billah. C'est-à-dire, là il parle de Ali, fils de Mohammed, fils de Rida, Ali al-Radi alayhi salam. Donc il a accusé de menteur, Ali al-Radi alayhi salam. Puis Abu Mohammed al-Hassan ibn Ali. Donc après il a renié aussi, il a accusé de menteur l'imam Hassan Askari alayhi salam. Il récoltait les biens pour lui-même sans le donner aux autres, et il le niait. Il disait j'ai rien récolté, alors qu'en fait il avait récolté, il les gardait pour lui. Et l'imam maudit el-Dorqan, il ordonna à ses partisans de le maudire et de couper toute relation avec lui. De cette façon, l'imam sauvegarda la communauté de ce poison intellectuel dangereux, et cela faisait partie bien sûr de ses objectifs, de dénoncer la déviation. Malgré toutes les mises en garde de l'imam Hassan al-Askari, après son décès, il y a une division en une vingtaine de branches, selon un propos rapporté par El-Majlisi. Je ne vais pas vous citer El-Majlisi, j'ai pris et je le mettrai en lien en dessous la vidéo. J'ai regardé dans le livre El-Firak al-Shira, les sectes chiites. El-Nabakti est un savant reconnu chiite, du haut des ciments. Donc à la fin, il donne après avoir cité ces différentes sectes, à la fin, il donne la véritable position qu'un chiite du haut des ciments doit avoir. Lui, il compte 13 groupes. 13 groupes en comptant un groupe parmi ces 13 qui est les chiites du haut des ciments. Je vais tous les lire. Je sauterai certaines choses qui ne seraient pas importantes, mais ça va être assez long. 52 minutes, je pense que cette vidéo ferait 1h10. J'avais oublié de vous le dire, j'avais prévu que je pense que ça allait durer 1 heure. Là, Inch'Allah, je pense que 1h10, on aura terminé cette vidéo. Il y avait 14 groupes, pardon, non pas 13. Donc le premier groupe, c'est ceux qui disent que Hassan ibn Ali, alayhi salam, donc lui il était vivant, l'imam Hassan Askari, alayhi salam, et il n'était pas décédé, il était seulement absenté. Pour lui, c'était eux le Qa'im, c'était lui le Qa'im. Il ne pourrait pas mourir car il n'avait pas de fils visible et la terre ne pouvait rester sans imam. Donc eux, ils connaissaient le hadith qui dit que la terre ne sera jamais dépourvue d'imam, et comme pour eux, ils n'ont pas été au courant, ils n'ont pas vu qu'il avait un imam, il avait un fils, puisque vous savez très bien que ça a été une naissance cachée, et ben ils ont considéré que l'imam Hassan ibn Ali alayhi salam il était occulté. Selon une tradition, le Qa'im aurait 2 occultations, Aïba, celle-ci en étant une, et après laquelle il réapparaîtra, il sera connu, ensuite il disparaîtrait de nouveau. Donc pour eux, ils pensaient qu'il était en une petite occultation, qu'il va revenir et entrer dans une grande occultation. Ce groupe-là aussi, il reprenait à son sujet, donc il y avait un groupe aussi qui reprenait à son sujet la doctrine, par rapport à l'imam Hassan Askari, de l'Waqifiyya, ceux qui arrêtaient l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Mais pour eux, ils disent qu'ils avaient eu tort d'arrêter l'imama à Moussa. Car pour eux, sa mort était évidente. Car il a laissé un successeur qu'il avait désigné, qui était l'imam Reda alayhi salam. D'ailleurs, pour eux, l'imam Moussa al-Khazem, donc il avait 10 fils. Chaque imam dont la mort était évidente, comme la mort de ses ancêtres, et qui avait des descendants visibles et connus, il était sans aucun doute mort. Certes, le Qa'im al-Mahdi, sur qui on pouvait s'arrêter, était celui dont la mort était évidente, et qui n'avait laissé aucun descendant. Alors ses fidèles devaient attendre son retour, car un imam sans descendant ne pouvait être considéré comme mort, donc il est certain qu'il est absent. Donc là, c'est la déduction qu'ils ont fait pour déterminer que l'imam, c'est bien l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc, il y a un deuxième groupe qui disait que l'imam Hassan ibn Ali, l'imam Hassan Askari alayhi salam, il était décédé, ressuscité après sa mort, et qu'il était le Qa'im d'Al-Mahdi. Donc lui, il sera ressuscité. Il est décédé, il sera ressuscité. Il sera l'imam Mahdi. Entre parenthèses, quand vous voyez toutes ces déviations, même si on est touché par d'autres épreuves,
chaque fois qu'il y avait un imam qui tombait martyr, c'était une grande fitna. Et là, vous voyez la fitna qu'il y a, alhamdoulilah, qu'au moins on connaît les 12 imams. On peut remercier Allah Azzawajal pour ça, d'être dans cette époque. Donc voilà, eux ils disent, on nous a rapporté qu'Al-Qaim est celui qui se relèverait, c'est-à-dire qui sera ressuscité après sa mort, et qui ne laisserait aucun fils. S'il y avait un fils, sa mort serait réelle et son retour impossible. Donc pour eux, de toute façon, ils n'ont pas vu que l'imam Hassan Askari avait eu un seul fils. Sinon, ça reviendrait à son successeur. Donc pour eux, Al-Hassan ibn Ali est mort, sans aucun doute, il n'avait laissé aucun descendant ni successeur, ni aucune disposition testamentaire, aussi bien qu'aucun héritier. Il était ressuscité après sa mort. Alors on nous a apporté, quand la nouvelle de la résurrection d'Al-Qaim ne sera pas venue aux gens, ils se demanderont comment il pourrait être tel imam alors que ses os étaient réduits en poussière. Donc il est aujourd'hui vivant, caché et invisible, mais réapparaîtra et dirigera les gens, remplira la terre de justice alors qu'elle est remplie d'injustice. Donc il mélange encore une fois tout les hadiths, la fausseté, les faux hadiths, etc. Il professait qu'il était vivant après sa mort et qu'il était invisible, par crainte pour sa vie, parce qu'il n'était pas possible pour eux que la terre devienne sans hujja. Donc ils ont ramené des arguments, et ils donnent que des interprétations de tradition pour cela. Le troisième groupe, c'est eux ils disaient que le Hassan ibn Ali alayhi salam, il était mort et que l'imam après lui était son frère Jafar, car il avait désigné comme successeur et ce dernier avait accepté l'imama. Quand on leur disait, el Hassan et Jafar n'ont jamais cessé d'être en discorde, en rupture, voire en hostilité. C'est-à-dire qu'ils avaient un conflit entre eux, durant toute leur vie. Vous avez su quelle était la conduite de Jafar à l'égard de ceux qui sont restés après la mort d'El Hassan, son mauvais comportement à l'égard d'El Hassan, dont El Hassan ibn Ali al-Askari, salam, durant sa vie à l'égard de son entourage après sa mort quand il s'agit de partager son héritage. Il répondait, cela n'était qu'une mésentente apparente. Au contraire, en cachette, ils étaient en bons termes, en relation amicale et sans divergence entre eux. C'est-à-dire, en fait, si on veut faire une théorie, on justifie tout et n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que là, ils étaient en conflit ouvertement, et comme quoi, en vérité, c'était qu'une ruse, c'était entre eux, et en vérité, ils s'entendaient très bien. Jafar n'a pas cessé d'être obéissant, affûté et d'éliter Al-Hassan, Al-Askari. Si quelques divergences se manifestèrent chez Jafar, ce fut sur l'ordre d'Al-Hassan. Donc Jafar est le successeur d'Al-Hassan et c'est Al-Hassan qui le reçut l'imam. C'est l'imam Hassan Askari qui aurait donné euh, la succession et l'imama à Jafar. Bon. Le quatrième groupe, c'est qu'après Al-Hassan, l'imam était Jafar aussi, et que l'imama lui revenait de son père et non de son frère. C'est-à-dire là, de l'imam al-Hadi alayhi salam. Muhammad n'était pas imam, et le Hassan non plus. Donc Mohamed là c'est l'imam al-Hujja alayhi salam. Non, Mohamed là c'est le... Apparemment c'est Mohamed Taqi al-Jawad. Mort du vivant de son père, El-Hassan était mort sans postérité. El-Hassan n'était qu'un prétendant usurpateur, car un imam ne peut mourir sans avoir désigné son successeur, sans avoir laissé un fils. Or El-Hassan mourut sans successeur et sans fils. Donc sa prétention à l'imama est vaine. N'est pas imam en effet celui qui n'a pas de descendant visible, connu, notoire. Il n'est pas possible non plus que l'imama soit détenu par Al-Hassan et Jafar, à cause de ce qu'on dit Abu Abdullah Jafar ibn Muhammad et d'autres parmi ses ancêtres, à savoir l'imama ne peut être détenu par deux frères, après Al-Hassan et Al-Hussein. Cela nous indique nettement que l'imama est à Jafar et qu'il lui est revenu de la part de son père et non de ses frères. Comme quoi c'est l'imam Ali al-Radi alayhi salam euh, qu'a nommé Jafar. Et il ne peut pas avoir deux imams en même temps. Donc voilà encore une fois, Shaitan, comment il joue avec ces gens et comment ils interprètent comme ils veulent. D'une manière volontaire ou involontaire, ils sont dans l'égarement. Le cinquième groupe. Donc là, ils reviennent à eux, ils reconnaissent Mohammed ibn Ali
Donc là, tout à l'heure, quand il parlait de Mohammed ibn Ali, le fils de l'imam al-Hadi, qui est mort durant la vie de son père. Il disait que Al-Hassan et Jafar prétendaient à ceux qui ne revenaient pas, leur père ne les ayant point désignés en rien, ni pour la succession, ni pour l'imama. Rien ne leur fut transmis à ce sujet, et après lui, ils ne les avaient pas désignés explicitement, pour rendre obligatoire leur imama, et ne sont pas en position de détenir l'imama. En particulier, Jafar était connu pour ses défauts blâmables, défauts qui ne peuvent exister chez un imam juste. Quand El-Hassan il est mort sans postérité, nous voyons donc que Mohammed était l'imam que son père a indiqué avec raison. Alors que l'imam al-Hadi, alayhi salam, Mohammed est décédé avant le martyr de l'imam al-Hadi, alayhi salam. Et pourtant, ils reconnaissent l'imam al-Hadi. Al-Hassan, lui, est mort sans postérité, alors il n'est pas possible qu'un imam meure sans laisser de successeur. Quant à Jafar, nous avons vu pendant la vie d'Al-Hassan, aussi bien qu'après sa mort, qu'il était manifestement immoral, sans scrupule et sans vergogne. J'essaie de passer parce que là, c'est pas quelque chose qui va nous servir pour nous. Voilà, alors que Jafar ne peut mériter l'imama et que nous assurons qu'Al-Hassan n'avait pas de fils, il ne reste aucune raison de ne pas reconnaître l'imama de leur frère Abu Jafar Mohammed. Celui-ci ne manifestait partout que bonté et chasteté, il avait une postérité connue et en plus de son père l'avait désigné pour successeur, selon eux. Il faut accepter son imama et croire que c'est lui le Qaim al-Mahdi ou bien juger que l'imama est un principe vain, ce qui est impossible. Donc même s'il est décédé, c'est lui quand même l'imam. Le sixième groupe. Il professait que Hassan avait un fils appelé Mohammed, désigné par lui comme successeur. Donc là, l'imam Mahdi. Les propos de ceux qui prétendaient qu'il est mort sans laisser de fils n'étaient pas justes. Comment est-il possible qu'un imam dont l'imam a été prouvé, qui a fait un testament, qui est connu de l'élite de la masse, soit mort sans laisser de successeur? Au contraire, son fils est l'imam al-Qaim, celui qui se dressera. Il est né quelques années avant la mort de son père. Il était convaincu de l'imama de Mohammed et de la mort d'El-Hassan. Pour eux, Mohammed est caché à la vue, par crainte de Jafar et de ses autres ennemis. C'est une de ses occultations, et l'imam al-Qaim, il était connu pendant la vie de son père, et ce dernier le désigna précisément, car il n'eut pas d'autre fils que lui, assurément l'imam. Je vous avoue que là, dans ce sixième groupe, je ne fais pas de différence, parce qu'après c'est plus détaillé, entre les chiites duodécimains. Je ne sais pas si c'est une erreur, une confusion de l'auteur, car je n'arrive pas du tout à déterminer quelle est la différence en fait. Bon, apparemment, je ne sais pas. On va dire que ce groupe ressemble ou serait les chiites duodécimains. Après, malgré ça, Nabarti va citer les chiites duodécimains. Le septième groupe. Le septième groupe, il professe que qu'un fils était né de Al-Hassan 8 mois après la mort de ce dernier. Et que ceux qui prétendaient qu'Al-Hassan avait eu un fils pendant sa vie étaient menteurs et faussaires. Donc pendant 8 mois, il n'y avait pas d'imam sur terre. En effet, si l'enfant existait, il ne serait pas non plus caché que ne sont les autres choses concernant les imams. Mais Al-Hassan est mort sans avoir de fils connu. Discuter à ce sujet est inutile et déraisonnable. Or, il est certain que son esclave était enceinte au moment de la mort d'Al-Hassan. Cela fut prouvé et vérifié auprès du gouvernement et devant tous les gens. À cause de cela, on refusa de partager l'héritage jusqu'au moment où le gouvernement devint certain que cette supposition était vaine. Son histoire devint secrète. 8 mois après la mort d'Al-Hassan, un fils issu de lui naquit et on l'appela Mohammed, comme cela a été prescrit dans le testament de son père. Il est caché à la vue. Pour prouver et vérifier cette histoire, ils s'appuyèrent sur une information rapportée d'Abu al-Hassan el-Reda, salam. Vous serez éprouvé par le fœtus dans la ventre de sa mère et vous serez éprouvé aussi par le nourrisson. Le fœtus, dans le sens que là, ils ont déformé la parole de l'imam, parce que le fœtus, il veut dire comme quoi il n'y aura pas de traces de la grossesse, en fait. C'est pour ça qu'on sera éprouvé par le fœtus. Donc encore une fois, il se trompe, car en réalité, bien sûr, l'imam Hassan Askari, son fils était né avant son martyr. Sinon, il y aurait eu une période de 8 mois où il n'y aurait pas d'imam sur cette terre. Et donc la terre se serait disloquée, bien entendu. Le huitième groupe professait qu'Al-Hassan al-Askari n'avait pas de fils. Nous l'avons cherché, nous avons essayé de le trouver par tous les moyens, nous n'avons pas réussi. Donc ces gens-là n'étaient pas proches de l'imam, car ils n'ont pas vu, et l'imam ne leur a pas indiqué comme quoi, euh, après eux, il y avait quelqu'un qui était l'imam Mahdi al-Sharaja, qui a été imam. Parce que s'il aurait été proche, il aurait montré des indices, comme quoi vous pouvez chercher dans le Kafi. Dans le Kafi, il y a des chapitres qui parlent à chaque fois
sur les imams, et à chaque fois de la naissance de tel, et à chaque fois c'est l'imam précédent qui annonce, qui dit voilà, c'est lui l'imam. Donc eux, ils n'étaient pas proches de l'imam, puisqu'ils ont vu que l'imam Hassan, alayhi salam, il n'avait pas de fils. Si nous supposons qu'Al-Hassan avait un fils en cachette, nous pouvons faire de même pour tous ceux qui sont morts. Sans laisser de descendants, nous pouvons admettre aussi que le prophète avait laissé un fils reconnu aussi comme prophète, et qu'Abdallah ibn Jafar ibn Muhammad en avait un, et de même Abu Hassan. Voilà. Bon, ça c'est pas important. Euh, en effet, de la même manière que nous avons été informés que le prophète est décédé sans laisser de fils, que Rida n'avait pas quatre fils, de la même manière, nous savons qu'Al-Hassan est mort sans descendance. Donc, ils sont à peu près comme le groupe précédent. Mais son esclave était enceinte de ses œuvres, elle devait enfanter un fils qui serait imam. Il est impossible en effet qu'un imam soit mort sans descendant, car l'imam serait vain et la terre resterait sans hujja. Ils ont oublié que si l'esclave était enceinte, il y a une période où, sauf si on considère que le fait qu'il est dans le ventre c'est valable, il y a une période où il n'y avait pas de l'imam, il n'y avait pas d'imam sur cette terre. Sauf si on dit que dans la grossesse, et aussi ça préserve la terre quand la femme est enceinte, pendant qu'elle est enceinte. Nous, les partisans du Fils, protestèrent contre ce groupe. Vous nous avez refusé une chiche que vous reconnaissez vous-même, et ça ne vous a pas suffi au point que vous avez ajouté un argument que la raison refuse. Vous avez dit que l'esclave était enceinte. Si vous avez cherché et si vous n'avez pas trouvé, nous avons fait des recherches beaucoup plus sérieuses que vous pour savoir si elle était enceinte, et nous n'avons pas trouvé. Quand nous supposons l'existence d'un fils d'El-Hassan, nous sommes plus véridiques que vous. Car normalement, il est logique et possible, selon la coutume, qu'un homme ait un fils en cachette, que ce dernier soit inconnu, mais qu'il apparaisse plus tard et prouve sa généalogie. Ce que vous prétendez est une chose abominable, désapprouvée par la raison de chaque être intelligent. C'est contraire à la coutume. Nous savons par de nombreux rapports d'imams véridiques que la grossesse d'une femme ne dure pas plus de 9 mois. Alors cette femme que vous dites grosse a passé ainsi plusieurs années et elle est encore enceinte. Vos propos sont donc dénués de raison. Donc les gens qui croient à l'imama de l'imam Mahdi, selon ils ont répondu à cette assertion. Apparemment, elle était enceinte bien après 8 mois, cette esclave. Le neuvième groupe, eux, ils disent que la mort de Hassan, celle de son père et celle de ses ancêtres, étaient reconnues sont des informations impossibles à démentir. De même, donc, l'imam Hassan ne peut pas être occulté. De même, il est reconnu qu'il n'y a pas d'imam après le Hassan. Eux, carrément, ils disent qu'il n'y a pas d'imam. Cela est logique et possible selon la coutume, quand il était possible que la fonction prophétique fût interrompue après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il est possible également que l'imama soit interrompu. Or, on sait que d'après les rapports des imams véridiques, salam, que la terre ne restera pas sans hujja, à moins qu'Allah ne s'irrite contre les humains à cause de leurs péchés. Alors il les priverait de hujja un certain temps, comme quoi, voilà, si vous avez fait des péchés, voilà, vous n'avez plus le droit à le hujja. Ajib. Ralib Jeddan. Il les priverait de hujja un certain temps, car Allah très haut fait tout ce qu'il veut. Ce propos, qui est le nôtre, ne nie pas l'imama, il est corroboré par d'autres événements. En effet, il est admis qu'il n'y a eu ni prophète ni successeur entre Jésus et Mohammed, selon eux. Par ailleurs, on nous a rapporté qu'il s'est écoulé plusieurs laps de temps entre les diverses missions des prophètes. On cite parfois des périodes de 200 ans et quelquefois même 300 ans sans prophète ni successeur. Ça, c'est selon eux. Il y a toujours eu une descendance, soit de successeurs, soit de prophètes, qui annonçait le prophète rester sur la voie de tel prophète, ou bien un prophète va venir. Imam Sa'ad salam appelle à Fatra, le temps durant lequel il n'y a ni apôtre ni imam. La terre maintenant est sans hujja, jusqu'à qu'Allah veuille nous envoyer le qaim des descendants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui vivifiera la terre après sa mort, comme Allah a envoyé un. On comprenait. Donc pour eux, la preuve, c'est la raison, c'est le fait de respecter les commandements et les interdictions actuellement en attendant l'imam. Énoncé par un prédécesseur, comme si savoir qu'ils ont mis entre nos mains et de nous attacher aux connaissances passées, en croyant la mort d'El-Hassan, donc on croit à la mort d'Al-Hassan, il n'y a pas d'imam et on entend l'imam, on attend l'imam. Comme avec le prophète, il n'y avait plus de prophète, voilà, donc là c'est pareil, on reste sur sa direction et on attend l'imam, il n'y a pas d'imam, Ajib, à cause de nos péchés. Le dixième groupe professait qu'Abu Jafar Mohammed ibn Ali, mort pendant la vie de son père, était imam. Euh,
Donc là, c'est le fils de l'imam al-Hadi, alayhi salam, donc c'est lui l'imam, en vertu du testament de son père. Celui-ci, en effet, l'avait désigné comme imam et avait mentionné son nom et sa personne, selon eux. Donc si l'imam l'aurait nommé, selon eux, donc il est impossible de désigner une personne qui ne soit pas imam. Donc Mohammed au moment de sa mort ne pouvait pas, ne pas laisser de testament pour désigner un imam et ne pouvait tester en faveur de son père qui lui était imam, de par son père. Donc il ne pouvait pas nommer l'imam al-Hadi alayhi salam. D'autre part, comme son père était vivant, Mohammed ne pouvait donner ni ordonner interdiction, il n'avait pas le droit de nommer quelqu'un pour participer à la fonction de son père, comme par ailleurs son imama fut prouvé après la mort de son père, il dut donc confier son testament à un jeune esclave de son père nommé Nafis, qui était à son service et en qui il avait toute confiance. Il lui confia également les livres, les savoirs, les armes et toutes les connaissances religieuses dont a besoin la communauté. Donc lui, Mohammed qui n'est pas imam, il aurait été nommé par l'imam al-Hadi et il aurait donné à un esclave, l'esclave de son père qui est appelé Nafis, tout l'héritage spirituel et matériel avec les choses, vous savez très bien, les attributs des prophètes que l'imam Mahdi par exemple va avoir, que chaque imam a, un esclave nommé Nafis. Et il lui recommanda, lorsque son père mourait, de donner ça à son frère Jafar. Personne n'avait connaissance de ce secret, sauf son père. Il s'agit ainsi pour ne pas faire naître aucun soupçon et pour que personne ne le sache. Donc Abu Jafar, Mohammed ibn Ali, mourut. Lorsque les gens de la maison et les partisans d'Abu Muhammad el-Hassan ibn Ali eurent connaissance de l'histoire de Nafis et devinèrent son secret, ils devinrent jaloux, de lui, et lui complotèrent contre lui, cherchèrent à lui faire du mal. Ayant deviné leurs mauvaises intentions, craignant pour lui-même, craignant aussi que l'imama ne soit annulé et que le testament ne disparaisse, Nafis appela Jafar, lui remit le testament et tout ce qu'Abu Jafar Mohammed ibn Ali lui avait confié pour le lui donner comme il l'avait ordonné. Bon, après, il donne d'autres arguments. Donc, eux, ils nient l'imama d'El-Hassan, de l'imam Hassan Askari, et disent que son père n'avait pas laissé de testament en sa faveur et n'avait pas modifié celui qu'il a laissé en faveur de son fils Mohammed. Il affirmait donc que Jafar était imam et discutait avec les autres groupes à ce sujet. Ils inventa de nombreuses calomnies sur le compte de Hassan ibn Ali, Hassan al-Askari, il inculpa de mécréance, lui et ses partisans, de son imama. Par contre, il faisait des éloges exagérés de Jafar, prétendant qu'il était maître du temps et le Qa'im. Il le préférait même à Ali ibn Abi Talib, pensait que ce Qa'im avait après le prophète plus de mérite que les autres créatures. Quand un fils, il fut saisi une nuit, jeté dans un grand bassin de la maison plein d'eau, fut noyé et mourut. Ce dixième groupe s'appela El-Nafisir. Le onzième groupe, lorsqu'on interrogeait pour savoir qui était l'imam, à son avis, Jafar ou un autre. Il répondait, nous ne savons pas si l'imam est un fils de Hassan ou d'un de ses frères. Cela est ambigu pour nous, nous disons qu'Al-Hassan était un imam, il est mort, mais la terre ne restera pas sans Hujja. Nous arrêtons là, et nous ne disons rien de plus avant que cette question ne soit établie et vérifiée. Bon, le douzième groupe, c'est le groupe des chiites. Je ne vais pas vous le décrire, hein. Il passe un long moment à décrire la croyance qu'on devrait avoir. Il y a un 13e groupe qui disent que Hassan ibn Ali est décédé et c'est Jafar ibn Ali qui est imam après lui. C'est de la même façon que Moussa ibn Jafar était imam après Abdullah ibn Jafar. Selon l'information suivante rapportée, l'imam passe après lui au fils aîné de l'imam. Et en vérité c'est faux, mais bon. Cette chose-là a été abolie à partir de l'imam Sa'd avec son fils Ismaël. Les gens pensaient, en vérité c'était dans les lois divines, c'était pour enseigner que c'était Ismaël, le successeur de l'imam Sa'd alors qu'en vérité c'était l'imam Moussa al-Khazim. Et c'est pour ça que l'imam a dit il n'y a pas eu Bada plus que par rapport à cela. Mais en vérité, Bada pour les gens. L'imam il savait très bien que le successeur c'était l'imam Moussa al-Khazim, mais les gens pensaient que c'était toujours le fils aîné. C'est pour ça que Abdullah ibn Jafar, son information rapportée, il passe après lui au fils aîné. L'information rapportée de Jafar Sadiq est vraie, à savoir qu'après le Hassan et le Hussein ibn Ali, il n'est pas permis que deux frères soient imams l'un après l'autre. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Mais ceci concerne le cas où l'imam a un successeur issu de lui. Là, comme il n'a pas de successeur, ils disent que c'est Jafar ibn Ali. Et puis ils disent l'imam sera lavé par l'imam, donc selon le hadith. Ils reconnaissent que Jafar ibn Muhammad a été lavé par Moussa. Et ils prétendent qu'Abdallah lui avait ordonné, car c'est Abdallah qui était imam après son père, après l'imam Sa'd alayhi salam. Et Moussa était un imam silencieux en présence d'Abdallah qui est un imam parlant.
Ceux-ci sont les fautites purs. Ça, on pourrait, quelqu'un, quand il aura le livre, il pourra chercher les fautites, c'est quoi? Que l'imam passe à deux frères l'un après l'autre. Lorsque l'imam est pour eux Jafar ibn Ali, nécessairement, selon cette interprétation et suivant les explications, suivant les traditions et la signification que nous venons d'expliquer. Et le livre est terminé comme cela de Anabarti, le livre est fini, louange à Allah, maître de l'univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. 1h15. Il y a eu beaucoup de lectures, j'espère que ça sera très utile pour vous. Bi'idnillah, je mettrai ce livre en dessous dans la description pour ceux qui veulent l'avoir et le consulter. Il est très intéressant. C'est un livre source parce que Nobarti est un historien connu d'une famille chiite très connue. Et Inch'Allah, je vous laisse sous la garde d'Allah. Et la prochaine fois, ça sera le commentaire de Dua Notba, la 38e partie, si je ne me trompe pas, ou 39e, je me sens 38e partie. Aktafi Badal Qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.